Une messe d'action de grâce en la mémoire de Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Ce 18 octobre, l'homme aurait eu 109 ans s'il était en vie. 5 millions de francs CFA de kits scolaires pour les enfants démunis de la commune de Yopougon, un don d'une ONG féminine ivoirienne dont le but premier est de porter assistance à ceux qui en ont le plus besoin. À la une également, ce 19 octobre, le regain de tension que connaît Hong Kong. De nouveaux heurts ont opposé la nuit dernière, manifestants pro-démocratie et policiers. Bilan, 20 blessés. Il est 12h30, l'heure du journal de la mi-journée sur RTI 2. Bonjour à tous. Une messe d'action de grâce a été dite ce 18 octobre en la mémoire de Feu Félix Houphouët-Boigny. Le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne aurait eu 109 ans s'il était en vie. Ce 109e anniversaire n'est pas passé sous silence. Sa famille politique, le PDCI-RDA, de concert avec sa famille biologique, l'ont marqué par une messe à l'église Saint-Jean de Cocody. On fait le point avec Léon Bro. 1905-2014, le président Félix Houphouët-Boigny aurait eu 109 ans ce 18 octobre, n'eût été son rappel à Dieu le 7 décembre 1993. N'empêche, le PDCI-RDA, le parti politique qu'il a fondé, est solidaire de sa famille biologique pour rendre grâce à Dieu pour la naissance de celui qu'il est convenu d'appeler le bélier de Yamoussoukro. C'est que ses 88 ans sur terre, Félix Houphouët-Boigny les a mis à profit pour accomplir des actions si positives qu'on ne peut s'empêcher de magnifier sa naissance. Il a fallu Félix Houphouët-Boigny pour transformer une poussière de tribus et d'ethnies que comptait notre pays en une nation moderne. Cet anniversaire est une occasion pour nous de nous remémorer cette phrase qu'il affectionnait tant: la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny aura été, pour le célébrant de cette messe d'action de grâce, cet artisan de paix dont l'œuvre mérite d'être perpétuée. Pour le père André Nkayo, c'est à ce prix que la Côte d'Ivoire renouera avec la stabilité, la paix et le développement. Le président du PDCI-RDA peut donc se réjouir car, dit-il, son appel à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au RHDP répond à ces impératifs. Nos missions sont à l'intérieur du pays. Elles ne sont pas encore de retour, mais ce que j'enregistre, c'est la réaction favorable de la population ivoirienne. Cette messe anniversaire de la naissance de feu le président Félix Houphouët-Boigny aura mobilisé aux côtés de ses familles biologiques et politiques la grande famille des Houphouëtistes, dont les présidents du MFA et de l'UPC. La plateforme de services de Côte d'Ivoire vient d'installer 80 jeunes dans le département de Bondiali et dans le département de Kouto. C'est un grand pas dans la lutte contre le chômage. Ces jeunes sous contrat de 6 mois vont percevoir par jour un salaire de 2500 francs CFA. Ils bénéficieront en plus d'une formation gratuite dans leur secteur d'activité. C'est ce que nous explique dans ce reportage Eugène Atoubé. Dans la région de la Bagoué, 88 jeunes, dont 60 issus du département de Bondiali et 28 autres venant de Kasséré, sont bénéficiaires des offres d'emploi de la plateforme de services PFS. Ils se sont engagés dans des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO pour une durée de 6 mois. Leur rémunération mensuelle est de 55 000 francs CFA. Visiblement, c'est une opportunité que saisissent les jeunes de la région de la Bagoué pour leur autonomie financière. 12 projets de jeunes ont déjà été étudiés et transmis à la plateforme de services. Celui qui va économiser 10 000 francs par mois pendant les 6 mois aura son projet financé par la plateforme. Si on a parmi eux qui ont des diplômes et qui souhaitent même travailler, qui n'ont pas de stage, etc., on pourra leur apprendre comment rédiger leur CV, leur lettre de motivation. Tout ça, toutes ces formations-là sont faites en tout cas pour permettre aux jeunes, comme on dit, d'améliorer leur employabilité. Le recul de la pauvreté par l'insertion économique, c'est ce à quoi s'attelle le Conseil régional de la Bagoué qui se félicite
de l'action dans cette région de la plateforme de services. Outre les communes de Boundiali et Kasséré, celles de Tengrela, Kolia et Kanakono viennent d'adhérer à la plateforme de services de la région de la Bagoué. Pour rappel, c'est le 2 octobre 2014 à Boundiali qu'ont été lancées les activités de la plateforme de services dans la région de la Bagoué. Elle est dotée d'un budget de 33 456 832 francs CFA. Des kits scolaires d'une valeur de 5 millions de francs CFA, c'est le don d'une ONG féminine ivoirienne à 500 enfants défavorisés. Ils ont reçu chacun son kit hier samedi 18 octobre à la célèbre place Fégayo de Yopougon. L'Union internationale des femmes pour la solidarité, initiatrice de cette action humanitaire, s'est fixée comme objectif majeur de venir en aide aux veuves, aux orphelins et aux plus démunis. Pascal Koné à Boussanogo. 5 millions de francs CFA, c'est la valeur du don fait aux enfants orphelins et défavorisés de la commune de Yopougon. Ce don est composé de kits scolaires et d'instruments géométriques. Une initiative de l'Union internationale des femmes pour la solidarité qui vise à soulager le gouvernement dans sa politique d'éducation pour tous. Nous sommes là aujourd'hui pour essayer un peu d'honorer ces enfants. Parmi ces enfants, il y a des orphelins, il y a des démunis, il y a vraiment des pauvres. Ce sont les nécessités au fait. Et l'ONG UFS s'est penché vers ces personnes-là parce que c'est sa mission première. Plus tard, pour ces enfants, vraiment, c'est les donner une occasion pour qu'ils aillent loin par rapport à les études, qu'ils puissent aussi être cadres de demain, qu'ils puissent être des ministres de demain, qu'ils puissent être peut-être des présidents de demain. Donc l'ONG les offre vraiment cette opportunité-là en les donnant des kits scolaires. Pour ces bénéficiaires, au nombre de 500, cette action est salutaire. J'ai reçu les kits de la part de l'ONG. Je veux dire merci à l'ONG. Je vais bien prendre soin des livres que l'ONG m'a donnés. Et je promets de bien étudier. Pour nous, c'est merci seulement que notre bourse. Elle a trop arrangé. Elle est venue donner notre cadeau, du riz, tout. Donc vraiment, nous sommes contents. Présente en Côte d'Ivoire depuis près de 4 ans, l'ONG Union internationale des femmes pour la solidarité entend mener d'autres actions au profit des enfants défavorisés de Côte d'Ivoire. Restons dans la commune de Yopougon avec cette information moins gaie. Un trou béant qui prend de l'ampleur au fil des jours trouble le sommeil des habitants du quartier Nyongon-Sainte-Rita. Nos reporters No Sangaré et Serge Gongomin étaient sur place. Leur constat dans ce reportage. Nyongon-Sainte-Rita, un quartier situé dans la commune de Yopougon. Ici, la quiétude des populations est troublée par ce trou béant qui s'agrandit de jour en jour. Quand il pleut, on est obligé de sortir pour pouvoir surveiller le trou, afin d'éviter l'irréparable. À Abidjan aujourd'hui, ce n'est pas facile de construire une maison. Ce n'est pas si facile de louer une maison. Les coûts des maisons sont très élevés. Où tu vas enlever 5 mois, 8 mois, 10 mois pour payer un loyer de 130 000. Nous ne sommes pas dans un quartier précaire. Cet homme, à l'âge avancé, craint pour sa maison, le fruit de plusieurs années de travail. Ça nous fait peur et ça fait peur à tout le monde. À tous les voisins aussi également, surtout mes petits-enfants qui sont avec moi. J'ai peur que vraiment qu'ils tombent dans ce trou-là. On a fait 40 ans de travail, nous sommes en retraite actuellement. Alors je vois que ces 40 ans de travail, ils commencent à aller en l'œuvre. Les bâtiments de ce groupe scolaire et la vie des élèves se trouvent également menacés. Le pont qui servait de passage entre le quartier Sainte-Rita et le quartier Sikoprime s'est effondré. Seule alternative, ce pont. On n'arrive pas à passer sur le pont pour pouvoir partir à l'école. On est obligé de faire le grand tour. On demande pardon aux hommes de bonne volonté de nous aider à refaire le pont. Selon les populations, plusieurs facteurs seraient à la base de l'avancée de ce trou dangereux. À l'époque, on pouvait sauter ça d'un seul, on pouvait enjamber ça. Mais aujourd'hui, avec l'érosion, ça nous crée assez de soucis. Et cela est dû au fait que le pont qui est vers Sainte-Rita, l'église Sainte-Rita, quand ils ont fini de faire ce pont, ils devaient continuer les travaux jusqu'à la lagune. Mais ils ne l'ont pas fait. Ça fait qu'aujourd'hui, l'eau qui vient de ce pont-là n'est pas dirigée. Et quand ce n'est pas dirigé, ça pénètre en dessous du sol. Ce qui creuse. Et quand ça creuse, ça fait que les maisons tombent. Quand les femmes jettent les ordures ménagères en bordure du gros trou, ces ordures ménagères contiennent de l'acide. Et c'est ça généralement qui
provoque la décomposition de la terre. Et c'est ça qui entraîne l'écroulement. Le maire de Yopougon a quant à lui souligné que certains habitants sont à l'origine de l'agrandissement du caniveau. Selon Gilbert Kafanakone, les informations recueillies par la mairie révèlent que ce sont des jeunes du quartier qui arrachent notamment les tuyaux et autres installations servant à l'évacuation de l'eau du caniveau. Il a également indiqué que seul l'État peut aider à faire face à ce problème vu le coût élevé des travaux à réaliser. Un mot de littérature dans cette édition. Les premières journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique se tiendront les 30 et 31 octobre prochains. Mais avant, la directrice du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, qui en est l'initiatrice, a donné de plus amples informations sur l'événement. C'était lors d'un point de presse auquel a pris part notre reporter Pargassoro Kone. L'absence de bibliothèques dans certains établissements de formation technique et professionnelle, le désintérêt de la recherche de la connaissance à travers le livre et l'inaccessibilité des livres professionnels taxés souvent de trop chers et quelquefois inadaptés aux réalités culturelles et environnementales. Des difficultés auxquelles sont confrontés les différents acteurs du système éducatif, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Des dysfonctionnements qui interpellent le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, CIDFOR. Ce centre a donc décidé d'organiser les premières journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. Le numérique répond donc à une évolution de la technologie et donc nous voulons mettre le numérique dans l'enseignement technique et professionnel, que nos enseignants puissent produire des ouvrages de qualité qui seront mis sur support électronique. Pour la directrice de ce centre, ces journées visent à sensibiliser et à encourager les formateurs à la production de livres didactiques, mais aussi à montrer aux apprenants l'importance du livre. Nos apprenants pourront lire mieux, vite, et nous pourrions alors améliorer la qualité de la formation par le numérique. Ces journées prévues les 30 et 31 octobre prochains permettraient selon elle de positionner le livre technique professionnel et le numérique dans la réforme de la formation professionnelle entamée par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. De l'espoir à l'horizon pour les familles des 219 lycéennes enlevées par Boko Haram, le gouvernement nigérian annonce avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec le groupe islamiste. Cessez-le-feu qui prévoit la fin des violences, mais surtout la libération des jeunes filles toujours portées disparues. Incertitude au Nigeria sur un hypothétique accord de cessez-le-feu entre les autorités et le groupe Boko Haram. Des officiels ont annoncé vendredi la conclusion d'un accord devant permettre la libération des 219 lycéennes enlevées il y a 6 mois au nord du pays, avant d'être contredit par un autre service. Information pourtant confirmée de sources tchadiennes où l'on précise que les négociations auraient eu lieu au Tchad. Et vous le savez, le monde entier est en alerte maximale par rapport au virus Ebola. En Belgique, Médecins sans frontières opte dans un premier temps pour la formation de ses personnels de santé contre l'épidémie. Sur ce terrain vague de la banlieue de Bruxelles, un camp de toile d'un genre un peu particulier. C'est ici que Médecins sans frontières forment ceux qui vont aller sur le terrain se battre contre Ebola. Quand vous mettez la combinaison, il faut penser à la façon dont vous l'enlèverez. Des gestes répétés, encore et encore. Pas le droit à l'erreur face à cette fièvre hémorragique que l'on connaît mal. Sous la combinaison, la température atteint facilement les 30 degrés. Nous limitons le nombre de fois où nous enfilons nos combinaisons et où nous allons dans la zone à haut risque. Vous savez, on préfère pêcher par excès de prudence plutôt que de foncer tête baissée. Les volontaires expatriés de Médecins sans frontières effectuent des missions de 6 semaines maximum. Mais après une pause, certains choisissent de repartir. Comme Estifanos de Bassou qui a déjà fait plusieurs séjours au Libéria. Je vois des gens que je connais, des gens qui meurent, des familles que je connaissais. Je réfléchis encore, mais oui, je veux y retourner. En première ligne depuis le début, Médecins sans frontières gère 6 centres en Guinée, Libéria et Sierra Leone. Mais l'ONG a prévenu qu'elle était au maximum de ses capacités. Nous avons dit très clairement que nous avons atteint nos limites. Nous ne pouvons aller au-delà.
C'est pourquoi nous sommes un peu étonnés de la lenteur et de la faiblesse de la réponse des autres acteurs, notamment des États. Médecins sans frontières a actuellement 3000 personnes sur le terrain mobilisées contre Ebola, personnel national et expatrié. En bref et en image, à Hong Kong, la tension monte d'un cran. De nouveaux affrontements ont eu lieu dans le quartier de Mong Kok. Des heurts ont opposé la nuit dernière. Manifestants pro-démocratie et policiers. Bilan, 20 blessés. Et c'est la fin de ce 12h30. Merci d'avoir été avec nous. Bon dimanche en compagnie des programmes de RTI2 et excellent début de semaine à tous. Au revoir.